ça, j'essaie de toutes les avoir, mais le calendrier fait que je peux pas toutes les faire. C'est souvent, Ouais. si vous posez la question pourquoi un tel ou cette troupe-là ou ce chanteur-là ne peut pas venir, n'est pas venu, ben c'est la plupart du temps, là, c'est pas parce que je voulais pas, c'est que le calendrier, lui, il pouvait pas. Il est saturé, le calendrier. Et là, même si tu vas à Rideau, tu rencontres toute la gang de Ouais. Spectour là-bas, vous vous parlez, vous vous organisez, c'est pas toujours évident. Ben, on parle, toutes les salles de spectacle multidisciplinaires de la région, on se parle aux semaines, aux 2 semaines, là. On a des rencontres très, très régulières. On a des rencontres concernant la programmation, mais des rencontres aussi concernant, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on fait avec les projets de résidence, qu'est-ce qu'on fait avec l'autonomisation des tâches, comment qu'on fait la publicité sur Google, comment qu'on... Donc, il y a plusieurs rencontres là, formatives qui ont lieu au courant de l'année. Hey, parlons-en un peu de la publicité sur Google. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient le jeudi? Hey, t'as un party le jeudi cette semaine. Jeudi cette semaine, j'ai mon oncle Serge et Anonymous. Là, leur dernier projet qui était connu, c'est l'Académie des massacres. Du massacre que vous avez... C'est un bout. Ça fait un bout, je pense que c'est genre 2006. Là, j'étais au secondaire, Ouais. je pense, quand c'est sorti. Mais là, ils reviennent sur scène. Puis là, d'après moi, on s'enligne pour un 320-350 personnes. Ah oui? Ouais, on est Qui à va- 200, à 282 personnes ce matin, puis je vends 10-15 billets par jour, là, Bon. facilement. Puis là, vous facilement. avez annoncé quelque chose. J'ai vu Dominique Goulet qui a Ouais. fait une publication. Là. Il y a quelque chose qui se passe avant aussi. Oui, ça pour moi, c'est dans la cour à Dominique Goulet. Là. On est supposé s'appeler ce matin pour clarifier le tout. Je t'appelle Dominique si t'es à l'antenne là, pour clarifier ce qu'on fait. Je sais que qu'est-ce qui est sûr, c'est qu'il y a un balado à 5h15 avec les 2 membres d'Anonymous et Pierre-Marc Langevin, l'animateur. Et on peut y de assister. Bon-Salle. On peut y assister. Par la suite, je sais qu'il va y avoir des retrouvailles de l'ancienne gang pionnière du métal. Là. On parle de Dominique Goulet et sa troupe. Là. Probablement ouais, Martin hein. Guindon et compagnie, là, qui avait Oh, son oui. fanzine de métal et maintenant qui est pour Radio-Canada. Les frères Poitras. Puis, Les temps changent. Ah oui, oui, oui. Ah, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Ben écoute, puis après, j'imagine qu'il y a une petite ambiance qui va avoir lieu là, dans le foyer pendant ce temps-là. On ne mettra pas du Jean-Sébastien Bach là, dans le foyer. Là. On va Bon. s'arranger pour qu'il soit un peu métal, punk. Là, Ben pour- vraiment, vraiment intéressant pour se souvenir. Ah, puis, il y a une première partie régionale, Habitabis. Pour ceux qui ne les connaissent pas, sont sur scène. sur scène, c'est 3 personnages grotesques de la classe ouvrière. Donc, Ah. c'est semi-théâtral, À je découvrir. dirais. Il y a des sketchs entre les chansons. Là, c'est très comique. Ah ben écoute, ça va dans la veine de mon oncle Serge Ouais. aussi. Fait que il y a une erreur dans le dépliant. Le spectacle est annoncé à 19h30, mais il sera à 20h puisque plusieurs Parfait. personnes viennent de Val-d'Or et la Sarre. Donc, ce jeudi, c'est-à-dire Ouais. à 20h, ouais, on parlait de YouTube parce que à 5h30 le matin, quand je fais mes étirements, je pogne la publicité de l'Académie du massacre. Ouais, j'ai changé la programmation de la publicité. C'est très Elle bon. commence à 7h le matin maintenant. Donc, pour ceux qui veulent faire de la méditation et ne pas être dérangés par du métal canadien-français, faites-le à partir avant 7h. Sinon, trop tard. Passons au vif du sujet, Mathieu. Évidemment, ça va être vif le jeudi. Mais pour le reste de la programmation, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui s'en vient au Théâtre des Esquerres? Ben, on a l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue le 31 mars, la musique orchestrale, la musique classique, Quartz, qui est pratiquement complet le 5 Oh. avril 19h30. C'est le même spectacle qui est venu la dernière fois, donc c'est une supplémentaire. Marie-Denise Pelletier, 8 avril, c'est un spectacle pour les nostalgiques, mais elle vient de sortir un album aussi, donc ça fait 1 an qu'elle a sorti un album. Donc, du nouveau contenu, les chansons des années 90-2000 qui la caractérisent très bien. Ben oui. Après ça, on s'en va sur une stretch d'humour. Là. Christine Morancy, c'est complet. Mona de Grenoble, Olivier de l'année. 15 avril, 19h30. Il reste peut-être une centaine de billets. Dépêchez-vous. Simon Leblanc, évidemment, c'est complet depuis très longtemps. D'Éric Frenette et José Wow. Godet, il reste des billets. Il y a le 5 à 7 théâtral qui s'appelle pas maintenant, du Théâtre du Bistouri. Ça, c'est un 5 à 7 théâtral. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne à l'échange du billet, là, vous avez le droit à une petite bouchée à votre table. Vous prenez une petite bière, une petite boisson sans alcool à votre choix et vous assistez à un spectacle de théâtre
course, l'initiation au théâtre, là, la pièce dure 55 minutes. Si je suis déjà initié au théâtre, Tu vas aimer je ça peux y pareil. aller, Tu vas aimer ça parce que tu vas t'apercevoir que tout le monde peut aimer le théâtre. Tu vas faire Ah yes, ma discipline préférée s'en vient très populaire à Amos. Je ne serai plus le seul à décoder le théâtre. Puisque la plupart du monde qui s'initie à ces 5 cassettes-là, on les revoit par la suite dans nos pièces générales. C'est tout? Ouais, il y a Damien Robitaille le 6 juin si vous voulez d'autres chansons. On est rendu loin, là. Ouais, c'est ça. C'est bon. On va s'en revoir. Mathieu Larochelle, tu es chef de division du Théâtre des Esquerres. J'en profite pour parler du RICMA qui est organisé aussi par la ville d'Amos, par le biais de Valérie Castonguay, qui est agent de développement en culture et loisirs. Et donc, ça aura lieu, je pense, dans une semaine, mardi prochain. Oui. Et vous êtes invité, Mathieu Larochelle, avec quelques autres artistes pour parler de quelque chose que vous avez réalisé ensemble. Peux-tu m'en parler un petit peu? Ben, je serai panéliste là, lors d'un 5 à 7 qui aura comme thématique les résidences d'artistes, puisqu'on a accueilli les Coligny en résidence pour le spectacle Équipage recherché qui est en tournée présentement en région. S'il ne vient pas à Amos, c'est qu'on l'a fait uniquement en scolaire, puisqu'on l'a déjà fait, nous, pour le grand public, à leur sortie de résidence. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est le fun avec ce projet-là, c'est que ça a permis, pendant la pandémie, d'accueillir des artistes locaux à talent qui méritaient d'être exportés. Vraiment. Puis, ils ont pu monter un spectacle au complet, puis après ça, ils ont pu faire d'autres résidences ailleurs en région. Mais somme toute, ils ont monté un spectacle grandiose qui tourne partout au Québec. Et donc, ce petit projet-là, en fait, c'est petit. Ça peut changer une vie, une initiative comme ça. J'aurais rêvé avoir ça il y a 15 ans, quand on a monté Michel et le Loup, la pièce de théâtre de marionnettes pour enfants. On rêvait d'une tournée provinciale, puis des fois, ça prend juste un soutien comme ça qui va changer l'existence d'une troupe. C'est bon. Évidemment, c'est circonstanciel parce que là, il y a des subventions disponibles, le plateau était disponible, mais je travaille fort pour trouver des solutions à pouvoir mettre ils sont de talent et de qualité, ça, j'en doute pas, je les ai vus d'ailleurs en spectacle, en sortie de résidence. Et Mathieu Larochelle, date à ne pas oublier avant de nous quitter. Oui. Date à ne pas oublier. Oubliez pas que c'est le premier festival de Mamawi Nikamo. Le 12 et 13 juin, ou 13-14, j'oublie tout le temps les dates exactes. Oui, d'accord. C'est un festival dans lequel le conseil de bande de Picogan m'a demandé ma collaboration pour les soutenir dans la mise en place de la programmation, la relation avec les artistes. Donc, je suis très, très heureux de participer à cette belle fête qui fait rayonner des artistes incroyables un peu partout au Canada, des artistes autochtones, évidemment. Puis, pour de vrai, si vous voulez vous déplacer, vous allez pogner de quoi? Parce que les artistes qui sont là seront de très grands talents. Je les ai vus la plupart en prestation. Donc, DJ Shub, c'est un pionnier de la scène autochtone au Canada. Il a fondé A Tribe Called Red. Samian, tout le monde le connaît ici. Il vient d'ici. On n'avait pas le choix de le prendre. Mais il y a des pépites. Maten, Yvan Boivin-Flamand, c'est un guitariste hors pair. Il est dans Maten, il a son projet solo aussi. Et mon coup de cœur que je vous invite à découvrir là, avant, pendant et après, c'est Anima Aura, une jeune Wandake, Huron-Wendat, qui performe sur scène. Elle est incroyable, elle a une voix incroyable, puis... je pense qu'on se laisse là-dessus. Hein? On se laisse là-dessus. Il n'y a pas les abonnements. Tu ne veux pas me parler des abonnements? Allez voir la publication Facebook. Là. OK, sur le théâtre. Ouais, en fait, c'est que j'en envoyé un événement, une publication sur qu'est-ce qui se passe pour les événements. C'est présentement les changements de siège là, pour les abonnés. Bon. Puis 28 avril pour le choix des spectacles. Merci beaucoup, Mathieu Larochelle, responsable, chef de division du Théâtre des Esquerres. Et effectivement, on se laisse sur une magnifique chanson d'Anima Aura. Voici la chanson Home to You dans Les Matins avec Bruno.